Bon, on va essayer de prendre un exemple. Quand tu regardes un enfant qui est doué, est-ce qu'un enfant qui est doué pour quelque chose, un enfant qui a un don, un enfant qui a un génie pour quelque chose, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut penser que cet enfant va travailler pour que son génie, pour que son don, pour que ses capacités naturelles excellent? Non, cet enfant n'a pas besoin de travailler. Cet enfant n'a pas besoin de faire plus d'efforts. Puis s'il est doué, il sait que sans faire d'efforts, il va réussir. Quand tu regardes même à l'école, il y a des enfants qui sont doués à l'école. Il y a des enfants qui viennent à l'école, n'ont pas besoin d'apprendre leurs leçons. Ils vont avoir 20 sur 20 parce qu'ils sont doués, n'ont pas besoin de faire des efforts. Toute leur vie, ils vont le faire naturellement. Je reviens dans le foot. Par exemple, Pelé. Si on demande à Pelé d'être un entraîneur, je pense qu'il va s'arracher les cheveux. Je pense que ça va être un bide parce que lui, il a été Pelé, il a été un génie, il a eu un don. Il n'a pas eu besoin de s'entraîner comme les autres. Bien sûr qu'il a fait des efforts, mais il n'a pas eu besoin de faire des efforts comme quelqu'un qui n'était pas doué. On a vu chaque fois qu'on a mis un entraîneur qui était doué, Platini, Maradona, Pelé, chaque fois qu'on a pris ces personnes, on les a mis entraîneurs, on a vu que ça a été un bide. Tout simplement parce que quand tu es doué et que tu n'as pas eu à faire des efforts, quand tu arrives sur le terrain, tu as du mal à apprendre des choses. Tu as du mal à comprendre que quelqu'un qui soit plus doué que toi. Tu as du mal à comprendre que quelqu'un qui n'ait pas des aptitudes ne puisse pas faire certaines choses. Il y a des choses que toi tu vas trouver facile, mais que la personne ne va pas trouver ça facile. Tu auras une certaine vision du jeu, tu auras une certaine capacité à analyser le match, à savoir qu'avant d'obtenir, lorsque je me fais une passe, je dois déjà savoir où. Je dois déjà savoir à qui je vais faire la passe. Avant même d'avoir le ballon. Je me souviens, j'avais eu une discussion avec mon père à l'époque. Il me disait une chose, il me disait que avant d'avoir le ballon, il faut déjà que tu saches à qui tu vas faire la passe. Que c'est pas en recevant le ballon que tu vas commencer à réfléchir à qui tu vas faire la passe. J'avais eu la même réflexion avec un pote qui me disait que, mais en fait, quand tu vas à l'école et que tu as un examen, c'est pas le jour de l'examen que tu dois réfléchir, c'est que tu dois travailler en amont. Tu vas travailler, tu dois faire suffisamment d'exercices 2-3 jours avant pour que tu arrives le jour de l'examen prêt. Parce que si l'examen dure 2 heures, si en 2 heures tu dois réfléchir pour apporter les réponses, alors tu vas passer à côté. Cette personne me disait que donc tu dois suffisamment travailler tes réflexes, suffisamment travailler tes exercices pour que le jour de l'examen, que tu ne puisses pas travailler 10 fois, 4 fois plus. Donc revenons sur le fait que quand tu as un don, alors forcément tu ne travailles pas beaucoup. Puisque tu n'as pas besoin de fournir des efforts. Celui qui n'est pas doué, celui qui n'a pas eu ce don-là, il est obligé de définir une stratégie. Il est obligé de bosser. Il est obligé de bosser 2, 3, 4 fois, 5 fois plus que toi. Même en bossant beaucoup plus, il va finir par y arriver. Même si au départ, il n'était pas bon. Même si au départ, il n'était pas fort. Même si au départ, il n'était pas doué. Donc, il ne faut pas nécessairement être doué pour réussir. Il ne faut pas nécessairement être doué pour accomplir des choses immenses. Mais il faut juste avoir la persévérance. Il faut avoir l'abnégation. Il faut avoir la volonté. Il faut avoir le courage. Il faut avoir cette détermination d'aller au bout. Le fait de ne jamais abandonner. Le fait d'aller au fond des choses. Le fait de chercher à comprendre. Le fait de savoir que au-delà de la souffrance, il y a la réussite au bout. Et seul celui qui n'est pas doué peut le comprendre. Seul celui qui n'est pas doué peut faire ce cheminement-là. Seul celui qui n'est pas doué se battra pour réussir. Pourquoi je vous le dis? Je vous le dis simplement parce que nous vivons dans une société de plus en plus où l'apparence prime sur tout. Où on pense que la symétrie du visage prime sur tout. Parfois, la dernière fois, je regardais un truc, je regardais une émission, j'ai vu une fille. La fille, elle n'avait pas forcément un beau visage. Elle n'était pas forcément la plus belle quand tu regardais son visage.
J'ai vu regarder son visage, il y avait tellement de boutons. Mais la manière dont cette femme se mettait en valeur, la manière dont elle prenait soin de son corps, la manière dont elle se maquillait, j'ai regardé, en regardant, j'ai compris quelque chose. J'ai compris tout simplement qu'on n'avait pas besoin d'avoir un visage parfait. On n'avait pas besoin d'avoir un visage équilibré. Je me suis dit, j'ai regardé la fille, je me suis dit, mais j'ai regardé la fille, j'ai pris conscience du parcours, j'ai pris conscience du travail nécessaire qu'il a fallu. Le travail nécessaire qu'il a fallu pour qu'elle prenne conscience de ses défauts. Du travail nécessaire qu'il a fallu pour qu'elle prenne conscience de son visage disgracieux. Du travail nécessaire qu'il a fallu pour qu'elle prenne conscience du fait qu'elle était une femme, qu'elle était belle. Du travail nécessaire qu'il a fallu pour qu'elle prenne conscience qu'elle était une femme, qu'elle était belle. Que la beauté, ce n'était pas la symétrie du visage. Que la beauté, ce n'était pas un visage lisse. Que la beauté, ce n'était pas une beauté de mannequin. Qu'il n'y avait pas une forme de beauté. Quand je dis qu'il n'y a pas une forme de beauté, c'est que c'est pas à l'Occident de nous imposer sa forme de beauté. Moi, en tant que noir, je suis héritier d'une histoire, je suis héritier d'une culture, je suis héritier d'un parti, je suis héritier des histoires personnelles. Donc ma définition de la beauté noire n'est pas la même définition qu'un occidental a de la beauté. La beauté occidentale n'est pas la beauté africaine. La beauté africaine n'est pas la beauté asiatique. Il n'y a pas une forme de beauté. Il y a des formes de beauté qui s'inscrivent dans des histoires, dans des cultures, dans des environnements, dans des contextes, dans des situations sociopolitiques différentes. Une femme, si on me posait la question quelle est la plus belle femme, je dirais sincèrement la femme noire est la plus belle femme du monde. Mais l'occidental me dirait que la femme occidentale est la plus belle femme du monde. On n'aura pas la même chose. L'asiatique me dirait peut-être que la femme asiatique est la plus belle femme du monde. Le maghrébien, bien ceux qui viennent en Orient ou au Moyen-Orient me disent que la femme orientale est la plus belle femme du monde, elle est la plus douce, elle est la plus gentille, elle est la plus féminine, elle est la plus maternelle du monde. La question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que la beauté se travaille? Est-ce qu'on est beau ou on devient beau avec le temps? Est-ce que c'est avec le temps que la beauté des êtres s'affirme? Parce que nous vivons dans une société de plus en plus où il y a la dictature de la forme équilibrée du visage, où on voit des adultes de 40 ans qui misent tout sur la beauté. Je pense qu'on est héritier d'un visage. On est héritier d'une histoire, on est héritier des gènes de nos parents. La pire chose qui puisse arriver à un être humain, c'est de se renier. La pire chose qui puisse arriver à un être humain, c'est renier son corps. La pire chose qui puisse arriver à un être humain, c'est de se dénier. La pire chose qui puisse arriver à un être humain, c'est de nier qui il est. La pire chose qui puisse arriver à un être humain, c'est de nier ses origines. Tu ne peux pas nier qui tu es. Tu as un gros nez, tu as un gros nez. Mais pose-toi la question pourquoi tu as ce gros nez. Tu as un visage disgracieux, tu dois apprendre à vivre avec ça. Tu dois dépasser tes limites. Tu dois aller au-delà du visage disgracieux. Donc j'ai regardé cette fille, je voyais son visage. Je me disais, elle n'est pas belle. Mais elle n'est pas belle. Elle n'a pas le même niveau de beauté que la beauté à l'occidental. Elle est noire, elle a un visage disgracieux, elle a des boutons partout. Mais elle avait un charme, il y avait un charme qui se dégageait. Il y avait une force qui se dégageait. Il y avait cette manière d'oser. Il y avait ce charisme qui se dégageait. Il y avait cette manière de prendre son tête. Il y avait cette manière de choisir les couleurs. Il y avait cette manière de se personnaliser. Il y avait cette manière d'affirmation de soi. Il y avait une forte confiance en elle que je me suis dit, sa beauté vaut plus que la beauté d'une femme occidentale. Sa beauté vaut plus que la beauté d'un visage filiforme. Sa beauté est au-dessus de la beauté qui est basée sur l'équilibre du visage. La beauté, c'est quelque chose qui s'apprend. On n'est pas beau, on devient beau. On n'est pas beau, mais on devient beau tout simplement parce que c'est lorsque tu arrives à t'assumer, lorsque tu arrives à accepter ton corps, lorsque tu arrives à faire un travail sur toi-même, que tu peux acquérir la vraie beauté. Cette beauté qui te permettra de faire ce que tu veux, de t'habiller comme tu veux, de choisir les couleurs que tu veux, de ne pas subir la dictature du monde. C'est toi qui choisis d'être beau ou laid. C'est toi qui choisis de réussir ou pas. Mais fais juste le geste qui te permettra de sortir de l'anonymat.
j'en ai fini pour le moment. Je vous remercie de m'avoir écouté.